Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche. Intérioriser l'image. Pharisiens, Hérodiens et Sadducéens faisaient tout pour essayer de piéger Jésus avec ses propres paroles. Ils lui posèrent des questions astucieuses destinées à le faire trébucher. Matthieu, le chapitre 22. Ils choisirent leurs questions parmi les sujets les plus brûlants de l'époque, la politique, le mariage et la théologie, voir les versets 15 à 40 de Matthieu 22. Leur stratégie, forcer Jésus à prendre parti dans ces controverses afin qu'il s'aliène automatiquement l'un des deux camps. Jésus ne craignait pas de prendre fermement parti sur certaines questions, quelle que soit l'opinion publique. Cependant, il répondait de manière à désarmer et à faire taire ses détracteurs. Son incroyable capacité de se tirer d'affaire est parfaitement démontrée dans la première question test concoctée par les pharisiens et les hérodiens. Matthieu 22, le verset 16. En voici le contexte. Sur l'échiquier politique, pharisiens et sadducéens se situaient aux antipodes les uns des autres. Les pharisiens étaient des nationalistes qui cherchaient à se libérer de la domination de Rome pour redevenir enfin une nation souveraine. Bien qu'étant les plus populaires parmi les juifs, ils ne pouvaient obtenir les postes nécessaires sur le plan politique car on n'accédait pas à ces postes par voie de vote populaire. Par exemple, le poste de grand prêtre, qui était le plus important au sein du Sanhédrin, la plus haute instance dirigeante d'Israël, était principalement occupé par des Sadducéens et non par des pharisiens. On en sait moins sur les Hérodiens, si ce n'est qu'ils soutenaient la dynastie d'Hérode, l'un des rois clients de Rome. À ce titre, ils se ralliaient aux Sadducéens en étant pro-Rome. Matthieu 22 rapporte que les pharisiens nationalistes et anti-Rome conspirèrent avec les Hérodiens mondialistes et pro-Rome, ce qui a de quoi surprendre. Pour flatter Jésus et l'empêtrer dans leur toile politique avec leur première question, les Juifs devaient-ils payer des impôts? Voici ce que la réponse de Jésus à cette question nous apprend au verset 15 à 22. Premièrement, décelant leurs prétentions et leur hypocrisie, Jésus n'a pas voulu s'abaisser à leur niveau. Verset 18. Deuxièmement, il a répondu sans équivoque à leurs questions sur les impôts en montrant l'image de César sur la pièce de monnaie, indiquant ainsi que César avait un doigt sur leur monnaie. Sa réponse révèle aussi que parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous lui devons la vie. Genèse 1, les versets 26 et 27. Troisièmement, il a identifié deux domaines de responsabilité distincts et séparés. Notre responsabilité envers le gouvernement et notre responsabilité envers Dieu. Matthieu 22, verset 21. Quatrièmement, il a laissé sans voix ceux qu'il avait mis à l'épreuve au verset 33. Les tentatives d'affaiblir la crédibilité de Jésus en l'entraînant dans des querelles politiques ne firent que renforcer son influence. Tout le monde vit bien qu'il était capable de répondre aux questions les plus difficiles de l'époque. Matthieu 22 révèle avec quelle sagesse céleste Jésus naviguait dans les débats contemporains, une sagesse qu'il promet de nous donner quand nous en aurons besoin. Matthieu 10, verset 19. Oui, ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 22, verset 15 à 22. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi Jésus a-t-il répondu aux chefs religieux de manière aussi concise? Pourquoi n'a-t-il pas donné davantage d'explications? Aujourd'hui, quelles questions très controversées les gens pourraient-ils poser à Jésus s'ils le pouvaient? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.